Salut à tous, c'est Thibaut. On se retrouve aujourd'hui pour parler Agent Secret. Non, je ne vais pas vous parler de Ethan Hunt et autres James Bond, mais bien du jeu de société Agent Secret. Je pense qu'avec un tel nom, je n'ai pas besoin de vous expliquer la thématique du jeu, donc voyons tout de suite comment ça fonctionne-t-il donc. Dans Agent Secret, vous êtes en plein cœur de la guerre froide. Vous allez être soit un membre du KGB, soit un membre de la CIA, et vous allez vous battre pour prendre le contrôle de grandes villes du monde, Berlin, Hong Kong, Rio ou encore Casablanca. Vous allez devoir accomplir des missions, contrer des agents adverses, à moins que vous ne soyez vous-même un agent double. Au début de la partie, les joueurs vont se placer de part et d'autre de la table. D'un côté, il y aura les joueurs de la CIA et de l'autre, les joueurs du KGB. Évidemment, on va répartir les joueurs équitablement dans un camp, puis dans l'autre. On va distribuer une carte de clan à chaque joueur. La plupart des joueurs seront évidemment des agents, soit de la CIA, soit du KGB, mais forcément, il y aura parmi chaque équipe un agent double. Dans une partie d'agent secret, il y a 6 manches de jeu. Dans chaque manche du jeu, les équipes vont essayer de prendre le contrôle de chacune des 4 grandes villes qui sont en jeu pour marquer les points de victoire attribués par la carte mission tirée pour le tour. À chaque tour, chaque joueur va recevoir 3 cartes actions de son clan. Puis tous les membres de chaque équipe vont se réunir pour discuter, essayer de trouver la stratégie à adopter pour essayer de récupérer le plus de points de victoire possible à ce tour-là. Ils vont essayer de se mettre d'accord sur les cartes à jouer et sur quel lieu les jouer pour essayer de récupérer les points de victoire dans chaque ville. Une fois qu'ils sont mis d'accord, ils vont poser secrètement leurs cartes avec la flèche dans la direction de la ville dans laquelle ils souhaitent agir. Par exemple, ici, Rio. Comme ça serait pour Hong Kong. Ils cachent donc leurs cartes et quand tout le monde l'a fait, on révèle. Toutes les cartes que les joueurs d'une équipe ont jouées sont mélangées et sont mis à côté de la ville correspondante. Et l'équipe adverse fait la même chose. Et on refait un deuxième tour comme ça, immédiatement, pour que chaque équipe puisse de nouveau discuter et attribuer une carte action à la ville de son choix. Quand cette deuxième phase est terminée, on passe à la phase de résolution. Juste avant la phase de résolution, on remélange toutes les cartes pour ne pas savoir lequel de nos partenaires a joué quelle carte, parce que je vous rappelle qu'il y a un agent double. On va ensuite regarder laquelle des deux équipes a le plus de points action pour remporter la carte mission en cours. Pour ça, on va ajouter tous les points d'action présents sur les cartes jouées par une équipe. Mais ce serait beaucoup trop simple s'il n'y avait pas des cartes spéciales. Par exemple, la carte de transfuge permet de récupérer la valeur en points d'un agent spécial chez l'adversaire. Donc les 2 points du KGB profiteront à la CIA. La carte tueur va venir tuer un agent spécial joué par l'équipe adverse. Donc ici, par exemple, cette carte ne compte plus. La carte corruption n'offre qu'un point d'action, mais en cas d'égalité au score final, l'équipe qui a joué le plus de cartes corruption remporte le point. Et enfin, la carte sabotage. La carte sabotage est jouée en général par l'agent secret et on enlève 3 de la valeur totale des points de notre équipe. Donc ici, pour le KGB, nous avons donc 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, parce que je vous rappelle que celle-ci a été récupérée grâce au transfuge. Donc 4 points pour le KGB. La CIA de son côté possède 1 point, 2 points, 4 points parce qu'elle récupère les 2 points de l'agent spécial, mais de ces 4 points on va venir déduire les 3 points du sabotage, donc la CIA ne marque qu'un point. C'est donc le KGB qui remporte les points de victoire de la ville de Rio. Cette carte va au pot commun du KGB sauf s'il y avait un seul joueur du KGB présent sur la ville. Dans ce cas-là, il prend la carte et la met sous sa carte agent jusqu'à la fin de la partie. Et on fait cette résolution pour les 4 villes, les 4 cartes missions qui sont disputées à ce tour-là. Il y a 6 tours de jeu, donc ces phases de jeu-là s'effectueront 6 fois dans la partie. Mais avant de passer au décompte des points, chaque équipe va pouvoir se concerter et essayer de désigner un joueur parmi eux qui serait un agent double. Après concertation, ils vont en désigner un et tout le monde va révéler son rôle. Ici au KGB, nous avions donc un agent double de la CIA. Si un agent double est découvert par ses camarades du KGB, les points de victoire qu'il a cumulés pendant la partie ne compteront pas. Par contre, s'ils ne l'ont pas trouvé, les points de victoire qu'il a marqués iront à sa vraie équipe, c'est-à-dire la CIA. On va donc compter les points du pot commun de chaque équipe en y additionnant les points des personnages. Cela nous fait donc un total de 41 points pour le KGB et 43 points pour la CIA, grâce à notre agent double. Voilà, vous savez maintenant comment fonctionne Agent Secret. C'est un jeu à rôle caché de négociation et de déduction. Maintenant, c'est à vous de jouer et de nous prouver que vous êtes plus qu'un agent secret, vous êtes même un agent double. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, jouez bien, à bientôt, ciao!